Bon, je suis de retour avec la Super 5. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi? En fait, la Super 5, si tu as suivi la restauration, tu sais que je roule avec tous les jours. Et depuis quelques jours, elle a du mal à démarrer. Et en fait, c'est le carburateur qui se désamorce. Du coup, aujourd'hui, on va démonter entièrement le carburateur pour le refaire à neuf au propre. Donc la vidéo sera en deux parties. Première partie, je vais démonter le carburateur, le nettoyer en donnant quelques astuces, mais sans trop détailler parce que ça reste simple. Et dans la deuxième partie, par contre, de la vidéo, je vais détailler le remontage du carburateur, élément par élément, plus profondément. Bien évidemment, il y a quelques éléments qui sont passés à la trappe parce que des fois la caméra coupait ou parce que tout simplement j'ai oublié de te les montrer. Mais j'ai essayé de te faire une vidéo la plus complète possible sur la rénovation de ce carburateur qui est un Zenith 32IF. Sur ce, je ne te parle pas plus longtemps, on attaque le démontage du carburateur et je te souhaite un bon visionnage. Bon, on a sorti notre carburateur. J'ai un peu galéré avec le câble d'accélérateur en fait, il a fallu que je tourne pour trouver dans quel sens il sortait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout l'extérieur pour qu'il soit nickel dans un premier temps. Enfin, nickel. Pour qu'il soit propre, pour travailler sur une surface propre. C'est toujours important quand tu fais des pièces comme ça. Je vais aussi checker les joints qu'il y avait à l'origine sur la voiture. La cale, le joint par exemple qui était aussi entre le collecteur et la plaque. Je vais checker tout ça, je vais comparer par rapport au kit de joint que j'ai, si tout y est aussi. Si j'ai bien la cale et s'il faut que je récupère des éléments qu'il y avait anciennement sur mon carbu ou si je peux tout changer sans souci. Et une fois que j'aurai checké tout ça, du moins pour l'extérieur, je vais le démonter et je passerai à l'intérieur. Le carburateur, celui-là on va le refaire pour rouler au 98. Je vais passer la Super 5 à l'éthanol. Mais le problème que j'ai, c'est que je cherche un carburateur, donc de même référence, un Zenith 32IF. Parce qu'en fait le carburateur, les réglages, je vais devoir les changer pour rouler à l'éthanol. Et je vais garder mon carburateur d'origine pour le 98. Et je ferai une vidéo tranquillement, proprement, où je vous montrerai les réglages qu'on fera sur le carburateur pour aller à l'éthanol. Mais voilà, tant que j'ai pas un autre carbu, je ferai pas la vidéo. Aussi, je reviens 2 minutes sur le kit. Alors le kit, il était dans la voiture quand je l'ai acheté, donc je ne pourrai pas te dire où la personne l'a trouvé. Pour information, la marque du kit, c'est un Ricambi, R-I-C-A-M-B-I. Et la référence du kit, c'est un K906SE. Je te marque tout ça de toute façon au passage. Et puis il est fait pour les Super 5 Zenith 32IF2. Donc normalement c'est nickel. Je nettoie l'extérieur et après on le démonte. J'ai mon carbu nettoyé et j'ai toujours pas investi dans un bac à ultrasons. Quand tu parles de nettoyage de carburateur, souvent tu associes ça à bac à ultrasons.
Oui, aujourd'hui c'est la méthode la plus efficace pour nettoyer en profondeur toutes les pièces qui demandent comme ça de la précision. La fin du carburateur, c'est à peu près les années 90. Et à l'époque, le bac et ultrason, c'était pas trop démocratisé. Donc du coup à l'époque, quand vous avez des carburateurs à nettoyer, ce qu'ils faisaient, c'est nettoyer au gasoil. Donc là du coup, c'est ce qu'on va faire. J'ai récupéré un bac qui est fermé pour éviter les odeurs tout simplement. Et puis on va laisser tremper les pièces une nuit entière dans du gasoil, tout simplement. Ça nettoie pas aussi efficacement qu'un bac ultrason, c'est vrai, mais ça fait l'affaire. Et quand on n'a pas, ça ne dépanne bien. Donc du coup, je mets 1 litre de gasoil dans mon bac que je vais nettoyer pour qu'il soit nickel. Je mets les pièces, puis nous on va se retrouver demain pour la suite du nettoyage du carbu et surtout le remontage. Mon carburateur, il a passé 2 jours dans le gasoil. Alors moi, il a passé 2 jours parce que j'ai pas eu le temps de le refaire, en fait, tout simplement. Mais en soi, tu peux mettre tes pièces, tu les laisses tremper 2-3 heures dans du gasoil et après tu peux les nettoyer, il n'y a pas de souci. 2-3 heures, ça suffit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout nettoyer correctement. Donc je vais te montrer, je vais déjà passer un coup de pinceau sur l'extérieur, sur l'intérieur. Après, je vais prendre un nettoyant carburateur qui est en bombe, qui ressemble un peu au... Attends, il n'est pas là. Il est là. Ça ressemble un peu au nettoyant frein. Tu peux aussi prendre un nettoyant frein si tu n'en as pas. Le nettoyant carburateur, de ce que je sais, mais je ne suis pas sûr à 100%, il est en fait plus agressif et il s'évapore moins. Donc en fait, il va rentrer dans les petits conduits, il va plus s'attaquer à les impuretés. Et comme il s'évapore moins vite, il aura plus le temps de dissoudre tout ce qui est impureté. Donc du coup, j'étends mon carbu avec ça. Après, gros coup de soufflette partout. Et puis après, je te retrouve pour passer au remontage. Et à ce moment-là, on va essayer de détailler le montage pour que tu puisses voir comment il se remonte et où vont les éléments, etc. Tous les éléments du carbus sont nickel. Du coup, maintenant, on va passer au remontage. Par contre, j'ai pas pu te montrer, mais les petits gicleurs du carburateur, j'ai tout mis à tremper dans le petit bocal que j'ai rempli de nettoyant carburateur. Et j'ai laissé les pièces tremper pendant à peu près 2-3 jours. Après, je les ai sorties, j'ai tout soufflé. Et là, tout est nickel. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je te rapproche et on attaque le remontage du carburateur. Je te fais une aparté très rapide. Quand tu travailles comme ça sur un carburateur ou des pièces qui te demandent d'être propres quand tu la remontes ou quand tu fais la métrologie, travaille toujours dans un endroit propre. Là, tu vois, j'ai sorti un nouveau carton, nouveau calendrier, tout neuf, tout propre. Tous les outils, je les ai nettoyés. Moi, c'est des tournevis aimantés, donc j'ai fait gaffe qu'il n'y ait pas de limaille au bout aussi pour ne pas remettre de saleté dans mon carburateur. Je passe un coup de lingette dégraissante aussi, mais ça, c'est plus pour du confort, pour ne pas tirer les mains. Et aie toujours en tête que quand tu veux faire du beau boulot, c'est quelque chose qui va te demander de la précision, et même en général, travaille au maximum sur une surface propre, dans un endroit rangé. Ça t'évitera de perdre des pièces, ça t'évitera de te planter quand tu remonteras. Et ça t'évitera d'avoir des problèmes pour tes véhicules et pour tes rénovations. Donc voilà, c'est une aparté que je ferme maintenant et on reprend directement le remontage du carburateur. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On attaque le remontage du carburateur. L'ordre dans lequel je vais le remonter n'est pas défini. Tu peux le remonter dans l'ordre que tu veux. Donc du coup, moi, j'ai commencé par remonter le gicleur principal. Après l'avoir bien nettoyé et soufflé comme toutes les pièces que je vais remonter dans le carburateur, évidemment. Ensuite, je vais remonter la petite vis hexagonale qui va se trouver en face. Certaines personnes disent que c'est une vis de purge, de cuve, d'autres personnes disent que c'est un regard de gicleur principal. Il y a plusieurs noms, dis dans les commentaires ce que tu en penses et comment tu appellerais cette pièce-là. Ensuite, on va passer au remontage de la valve d'enrichissement. Donc là, tu fais attention à bien mettre la petite bille et le ressort en place. Ensuite, tu mets le gicleur et tu finis par mettre la membrane de l'enrichisseur. Pour le serrage des pièces, moi je ne serre pas au coude, je serre à la main, mais bien sûr tu ne serres pas comme un bourrin, fais attention. Les filets sur un carburateur foirent facilement, c'est pas un matériau forcément très dur les carburateurs, donc fais attention à ça. Ensuite la pièce que j'installe, donc moi je l'ai lubrifiée pour l'installer pour que ça coulisse mieux.
et aussi pour pas déchirer le petit joint, c'est le piston de la pompe de reprise. Le petit bouchon que je suis en train d'installer, c'est le bouchon du regard d'enrichisseur ou alors la vis de purge de l'enrichisseur. Maintenant on passe au couvercle. Donc sur le couvercle, je vais d'abord remonter le pointeau. Donc moi je le change, il était dans mon kit. Par contre dans tous les kits tu n'en as pas forcément. Là je vais remonter l'éjecteur de la pompe de reprise. Donc n'oublie pas le petit joint torique et surtout change bien tes joints toriques des différentes vis et des différents éléments. Parce qu'en fait avec les hydrocarbures ils sont amenés à sécher et ils se détériorent ou ils cassent assez régulièrement. Donc si tu démontes, tu mets un petit joint neuf, ça coûte rien et au moins tu pars sur quelque chose de propre. Le flotteur, alors tu peux vérifier aussi qu'il flotte bien en le mettant dans un bac. Fais attention qu'il ne soit pas percé. Vérifie bien que tu n'aies pas d'essence dedans. Ensuite, je remonte le joint. Donc moi, j'en avais plusieurs. Tu choisis le bon, tu compares avec l'ancien tout simplement. Et là, je peux commencer à rassembler mon carburateur avec la cuve et le couvercle. Je remets les vis avec un serrage maîtrisé comme d'habitude. Et pour finir, je vais remonter mon papillon sur le carburateur. Puis après, je m'attaque au montage de tout l'extérieur du carburateur qui est relativement simple. Donc je fais un petit accéléré en musique pour que tu puisses voir les éléments où ils vont et comment ils se montent. Notre carburateur, il est bientôt prêt à être remonté sur la Super 5. Comme tu peux voir, il est entièrement remonté, tout fonctionne correctement. La seule chose que je vais faire avant de le remonter sur ma voiture, c'est je vais lubrifier avec de l'huile fine tous les axes pivots, en fait, toutes les pièces qui sont en mouvement. Donc par exemple le starter, la commande d'accélérateur, etc. Toutes ces pièces-là qui bougent, je vais mettre une goutte d'huile fine, tout simplement pour éviter qu'elles grippent. En soi, ça ne va pas améliorer les performances de la voiture. Par contre, ce que ça va faire, c'est si je dois démonter le carburateur dans X années, les pièces auront tendance à mieux se démonter, j'aurai moins de risques que les pièces grippent, et puis le retour des éléments des pièces se fera plus facilement. Donc je lubrifie tout ça, et puis après on passe au montage sur la voiture. Du coup, on va remonter le carbu sur la pile d'admission. Donc le plan de joint toujours pareil, il est nickel. Dessus, il y a un joint qui se remonte. Ensuite, on remonte la plaque. Ah, téléphone de merde. On remonte la cale. Il faut que j'ai décroché. Et encore un joint. Et ensuite, par-dessus ça, on met le carburateur. Hop. J'ai reconnecté les deux durites de liquide de refroidissement. Là, j'enlève, hop, ma petite pince rouge qui me servait à couper le liquide. Ces durites-là, en fait, c'est le réchauffeur du carburateur. Ça t'évite que
Si je dis pas de bêtises, hein, moi c'est ce qu'on m'a dit, ça évite, mais ça évite que le carbu givre en fait, parce que quand il fait froid, l'air dans ton carbu, elle a une certaine vitesse, à savoir que quand tu roules notamment en moto, tous les 10 km/h tu perds 1 degré. Donc je ne sais pas à quelle vitesse rentre l'air dans le carburateur, mais en gros tu as compris, avec la vitesse, sa température chute et du coup tu risques de faire givrer, et même tu fais givrer l'entrée du carburateur, et du coup c'est pour ça qu'il y a un réchauffeur sur les carbus. Dis dans les commentaires si c'est bien ça, je vais pas te mentir, je suis pas sûr à 100% en vue d'où il est placé, et si c'est pas ça, bah dis-moi à quoi ça sert réellement de réchauffer un carbu. Curiosité. Je peux pas filmer de mon côté parce que j'ai pas assez de recul. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop, le câble d'accélérateur. Le carbu il est tenu par deux vis de 12, deux boulons de 12, excuse-moi. Moi je les serre à la main. Le coupe de serrage je ne connais pas, je t'avoue. Tout ce qui est élément du carbu, faut serrer, mais faut pas serrer comme un bourrin. Tu serres et quand tu es en contact, tu fais un quart de tour. Tu vois là je suis hop, je suis en contact. Allez. Là je suis un peu plus, allez, je suis un tiers. Quand je suis en contact, je suis à peu près un tiers en tour. Et en général, jusqu'à maintenant, moi, ça m'a suffi. Si tu as une autre astuce, mets-le dans les commentaires, je suis preneur. Mais moi, je sers comme ça et ça va très bien. Les câbles, ils sont mis. Le réchauffeur, il est mis. Il faut mettre le retour de gaz. Qui va là. Enfonce toujours tes durées jusqu'au bout, hein, par contre, au maximum. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé des fois de pas pouvoir, mais dès que tu peux, n'hésite pas à forcer pour mettre tes durites jusqu'au fond. L'arrivée d'essence, ce serait bien de la mettre si on veut que ça démarre. Elle est partie où? Les durites, pareil. Alors, moi, je sais pas si tu te souviens, quand j'ai fait la révision de la 104, de la Super 5 quand je l'ai ramené, les durites, je les avais changées. Et ça, c'est important, surtout si on va la passer à l'éthanol. Tes durites, change-les sur ces vieilles voitures-là parce que ça devient poreux, ça va te faire des merdes. Et là, ton carbu, il est tout neuf. Tu vas garder tes vieilles durites qui seront pourries à l'intérieur, tu vas redémarrer ta voiture et tu vas t'emmerder dans 3 semaines parce que tu vas rencrasser ton carbu avec des particules de plastique qui vont aller dedans. Donc les durites ça vaut rien, n'hésite pas à les changer, tu seras peinard. Tac tac, petit truc de... Alors, hop, le petit tuyau de dépression de l'allumage, faut le remettre aussi, ce sera mieux. Hop. Et... ah, il y a un ressort aussi. Hop là. Le ressort de rappel de l'accélérateur. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, tu me diras. Non, non, ça va. On va mettre une goutte d'huile dans le cap de starter, ça fera pas de mal. Hop là, ça c'est bon, on est pas mal, hein. Bon, plus qu'à démarrer. La Super 5, maintenant on va la démarrer. Alors, moi j'ai essayé de pas trop toucher au réglage du carburateur parce que j'aurai pas le temps de la régler, il faut que je parte rapidement avec la voiture. Je te ferai une vidéo si elle n'est pas bien réglée, où on reprendra le réglage et on va régler la Super 5. Quand j'ai réglé la 104, je crois que je t'avais pas fait une vidéo à part. Je t'avais pas fait une vidéo dédiée au réglage du carburateur. Mais il me semble que dans une des vidéos de la restauration, ça y est. Donc si tu veux retrouver ça, va voir les vidéos de la 104, je ne sais plus dans laquelle c'est. C'est sûrement qu'on a remonté le moteur ou le premier démarrage peut-être, où j'avais réglé le carburateur et j'avais expliqué de mémoire. Là on va la démarrer, je ne mets pas la boîte à air pour l'instant, je vais déjà voir si elle démarre bien, comment elle tourne. S'il faut que je règle un peu, je réglerai un peu. Et puis une fois que je serai sûr qu'elle tourne, pas correctement, mais qu'elle tourne à peu près rond, qu'elle tient le ralenti et qu'elle est stable, je remettrai la boîte à air et tout le bordel. Il n'y en a pas pour longtemps. Mais bon, je vais pas monter quelque chose pour la démonter dans 2 minutes. Donc, instant de vérité, on met le contact, le starter et on démarre. Bon, là, il faut attendre que le carbu se réamorce. Hein. Et bah, franchement, il va rester loin. Tant que je suis avec le carburateur et l'admission,
Je vais changer aussi ma petite durite d'admission d'air qui est trouée, enfin comme tu peux voir qui fait un peu la tête. Ça j'ai pas réussi à en trouver, enfin j'en ai trouvé mais c'était jamais le bon diamètre. Du coup ce que je vais mettre c'est ça. Ça c'est quoi? Et bah c'est de la, comment dire, c'est pas de la durite, c'est tout simplement comment dire, une évacuation d'air chaud pour les chaudières. Diamètre 50, théoriquement ça passe, j'ai vu ça sur un forum. Je te mets le lien de la durite dans la description de la vidéo, j'ai trouvé sur Amazon, j'ai pas été la chercher très loin. Je monte ça sur la voiture, je l'essaye, mais normalement ça devrait marcher. Ça marche, hein? Ça a l'air d'aller. Alors, sur les Super 5, tu as deux admissions d'air possibles. Tu en as une qui se trouve sur le radiateur, ici, qui est en fait ton admission d'air pour l'été. Ça te fait rentrer de l'air frais dans la boîte à air. Et ça, comment dire, c'est mieux de le mettre là quand tu as des fortes chaleurs. L'air est plus frais, ta voiture est censée marcher mieux. Mais pour l'hiver, quand il fait froid, tu as une autre admission d'air possible qui se retrouve sur le collecteur d'échappement. Donc je n'arriverai pas à te la filmer. Elle est ici, tu vois. Quand tu prends ta boîte à air, tu vas en bas. Cette admission d'air là, elle est sur le collecteur, elle sert à apporter de l'air plus chaud dans ton carburateur qui est censé le faire mieux fonctionner en hiver. Donc là on va la mettre sur sur la position hiver on va dire. Ça c'est des personnes qui m'ont dit, apparemment c'est une panne récurrente, tu as des personnes qui, quand il y a des fortes chaleurs, qui restent sur la position hiver ou inversement, et du coup leur voiture fonctionne mal. Donc c'est un truc tout bête mais il faut le savoir. Hop, est-ce que ça va se barrer? Cette vidéo sur le carbu de la Super 5 touche à sa fin. Je te fais juste un point rapide sur le réglage du carburateur. Je ne l'ai pas filmé parce qu'il a fallu que je fasse très rapidement avant de partir. J'ai pas fait 50 000 carbus dans ma vie, c'est pas ma génération, j'en ai fait quelques-uns. Et à chaque fois, le principe pour ceux que j'ai fait, donc ceux de la 104, ceux de la Super 5, ceux de 4L, c'est le même. Tu viens d'abord régler la vis de richesse. Donc en fonction du carbu, elle ne se trouve pas au même endroit. Tu la règles. Ton moteur il va monter dans les tours. Tu vises ta vis de richesse dans le sens aiguille, dans le sens horaire. Donc tu vois, ton moteur va monter dans les tours, il va monter dans les tours. Et hop, à un moment donné, il va chuter à force de visser. Tu vas enrichir. Quand il commence à chuter, tu retournes en arrière et tu essayes de trouver le régime moteur maximum avec ta vis de richesse. Une fois que ça s'est réglé, tu viens prendre ta vis de ralenti, qui est pareil en fonction des carburateurs, ne se trouve pas forcément au même endroit, et tu viens en fait jouer avec la vis de ralenti pour avoir ton ralenti optimum sur le véhicule. Ton ralenti il est indiqué dans les RTA, tu essaies de te rapprocher au maximum. Moi je l'ai fait à l'oreille, je n'ai pas regardé. Sur la 104, j'ai mis c'est pas un mètre, enfin si c'est un mètre en fait et qui me permet aussi d'avoir le nombre de tours minutes en le mettant sur la tête de Delco et le moteur, je sais plus exactement comment j'avais fait. Enfin bon, il me disait le nombre de tours minutes, donc j'ai pu régler exactement comme je voulais. Là la Super 5 je l'ai fait à l'oreille. Si dans ce que je t'ai dit tu vois une bêtise, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires. Je ne sais pas tout et je fais ça aussi pour apprendre les vidéos YouTube, donc n'hésite pas à m'apporter des conseils, des axes d'amélioration ou je sais pas, des éléments sur la vidéo pour que je puisse m'enrichir et puis après te partager du savoir. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.